Une purge avec ce qu'on appelle le airlift. Donc, on va installer le airlift sur le système. Donc, c'est pour purger et après ça remplir. Donc, ce que je vais faire ici, il y a le retour pour le réservoir d'expansion qui est ici. Je vais la pincer parce que si je mets pour siphonner, ce qui arrive, c'est que ça va siphonner ce qu'il y a aussi dans le réservoir là. Donc, si je veux absolument vider le réservoir, je vais pouvoir le faire. Là, je vais faire au complet la démonstration. Donc, j'installe mes adapteurs. Ici, il y a une vis pour ajuster, pour que ça s'écarte et que ça serre l'adapteur. Donc, je le rentre à l'intérieur. Je vais le serrer. Évidemment, il ne faut pas que ça bouge. Si ça bouge, mon travail que je vais faire ne sera pas efficace. Donc, sur mon écran, je vois de 0 à 30 PSI de vacuum à l'intérieur. Ici, si je commence juste à faire un système de purge rapidement, donc pour purger, il faut tout simplement insérer ça à l'intérieur. Ici, je mets de l'air qui est là. C'est ça. Donc, ce que je fais, en ce moment, je suis en train de purger. Donc, il y a, en ce moment, si je veux absolument purger le système au complet, ben, je peux boucher là. Ça va commencer à siphonner ce qu'il y a dans le réservoir aussi. Si je veux seulement purger ce qu'il y a dans le système et pas ce qu'il y a dans le réservoir de trop-plein, je vais tout simplement bloquer cette hausse-là. Fait que si je la pince, on voit que le vacuum se fait ici. Fait que je vais juste mettre une pince pour faire le travail. Et vous allez voir, on prend une pince qui va pas endommager les tuyaux. Donc on voit le tuyau ici, il est en train de se ramollir, de s'écraser, parce que la machine, le airlift est en train d'aspirer l'air qui est à l'intérieur et l'excédent de liquide qui peut rester. Évidemment, au préalable, on a vidé le radiateur. Puis là, après ça, quand on va être rendu presque au bout, donc, c'est en train de faire le vacuum. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que ça soit complètement dans la zone qui est verte, là, 25 ou 30. Là. Puis je vois bien que les tuyaux sont bien écrasés. Ici, on le voit là, un peu dans le noir, mais on le voit ici. Et après ça, c'est à ce moment-là que je vais fermer, que je vais changer l'adapteur. Je vais remettre un autre. Et là, je vais non, j'ai pas besoin d'air. Je fais juste reprendre un bidon qui est déjà mélangé. Et je vais ouvrir à ce moment-là. Et ça va aspirer le liquide à l'intérieur. Il faut toujours que ça soit complètement fermé aussi au niveau du réservoir d'expansion. Puis que je pince bien le tuyau. Si je pince pas bien le tuyau, ce qui va arriver, c'est qu'il va perdre tout son vacuum. Après ça, il va être relativement plein. On voit que les tuyaux ils sont redevenus normaux, donc remplis.